Bonjour et bienvenue. On croit souvent avoir tout bon en choisissant un PEA pour ses investissements. Mais attention, au moment de la transmission, la facture pour les héritiers, elle, peut être sacrément salée. Parce que voilà, entre un PEA et un CTO, les règles du jeu changent du tout après un décès. Alors regardons ça de plus près. C'est vraiment la question que tout investisseur devrait avoir en tête. Au-delà de la performance pure, quelle est l'enveloppe qui va le mieux protéger le capital pour la suite, pour ce qui reste? Parce que oui, il faut être clair, au moment de la succession, la fiscalité peut venir grignoter, voire carrément effacer une bonne partie des gains qui ont été si durement accumulés. Alors, voilà, tout bascule au moment du décès du titulaire du compte. C'est à cet instant précis, vraiment, que les destins du PEA et du CTO se séparent et prennent deux chemins complètement différents. C'est la toute première distinction, une distinction qui peut paraître purement mécanique, mais qui est absolument fondamentale pour tout ce qui va suivre. Le mécanisme, en soi, il est assez simple, mais ses conséquences sont énormes. D'un côté, le PEA. Là, c'est simple, c'est la fin de la partie. La banque clôture le plan, c'est une obligation légale, les titres doivent être transférés ailleurs. De l'autre côté, le CTO, eh bien pour lui, la vie continue. Le compte n'est pas fermé et les titres sont transmis directement aux héritiers. Et c'est cette petite différence technique qui, fiscalement, va absolument tout changer. Et cette différence de traitement, ça nous amène droit au cœur du sujet, au point crucial, la fiscalité des plus-values. Comment est-ce que les gains accumulés, parfois pendant des décennies, vont être taxés au moment de la succession? C'est vraiment là que le duel, le vrai match PEA contre CTO va se jouer. Alors, la règle est la suivante. Et il y a une bonne nouvelle pour commencer. Dans les deux cas, que ce soit PEA ou CTO, l'impôt sur le revenu sur les plus-values est effacé. C'est ce qu'on appelle la purge des plus-values. Par contre, et c'est là que le bas blesse, il faut regarder la deuxième ligne, les fameux prélèvements sociaux. Et là, attention, pour un PEA, ils sont dus et c'est 17,2%. Pour un CTO, par contre, ils sont eux aussi effacés, purgés. Et c'est ça, la différence qui coûte très très cher. Bon, 17,2%, ça peut sembler un peu abstrait comme ça. Alors pour que ce soit bien clair, pour voir concrètement combien ça coûte, rien de tel qu'un exemple chiffré. Disons qu'un portefeuille a généré 50 000 € de plus-value latente, c'est-à-dire non réalisée. C'est la valeur des gains au jour du décès. Et c'est sur ce montant que tout va se jouer. Ok, premier cas de figure, le PEA. Là, la facture tombe, et elle tombe tout de suite. On applique les 17,2% sur les 50 000 € de plus-value, et hop, ça fait 8 600 € qui s'envolent en prélèvements sociaux. C'est une somme qui est directement retirée de l'héritage. Et maintenant, passons au CTO, avec exactement la même plus-value de 50 000 €. Le montant des prélèvements sociaux est de, zéro, absolument rien. L'économie pour les héritiers est donc nette, directe, 8 600 €. Visuellement, l'écart est sans appel. D'un côté, on a une charge fiscale de 8 600 € qui pèse sur le PEA, de l'autre, une exonération totale pour le CTO. On voit bien ici que le choix de l'enveloppe d'investissement a une conséquence financière directe et vraiment importante pour les héritiers. Mais attention, l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Une fois que cette première étape de la succession est passée, il y a un autre avantage fiscal, un avantage vraiment très puissant qui entre en jeu pour l'héritier. Et la bonne nouvelle, c'est que cette fois, il s'applique aux deux cas, PEA comme CTO. Ce mécanisme, c'est la réévaluation du prix de revient unitaire, le fameux PRU. Et honnêtement, c'est un cadeau fiscal pour l'héritier. Pour faire simple, c'est comme si on appuyait sur un bouton Reset. Le compteur des plus-values est complètement remis à zéro. Fiscalement parlant, tout se passe comme si l'héritier venait d'acheter les titres le jour du décès, à leur valeur de ce jour-là. Et les conséquences de ça, elles sont juste énormes. Concrètement, si l'héritier décide de vendre les titres immédiatement après les avoir reçus, sa plus-value imposable sera de 0 ou quasiment. Donc, pas d'impôt. Et s'il décide de les garder, eh bien, seule la plus-value qui sera générée après la date du décès sera imposée un jour. En clair, tout l'historique de gain du défunt est purement et simplement gommé aux yeux du fisc. Petite précision pour être tout à fait complet. Si plus tard l'héritier réalise de nouveaux gains en vendant ses titres, cette nouvelle plus-value sera, elle, imposée normalement, c'est-à-dire au prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax à 30%. Bon, si on devait résumer tout ça, quel est le point clé à retenir pour bien planifier les choses? En résumé, voilà ce qu'il faut avoir en tête. D'un côté, le PEA,
Il est pénalisé au décès par les 17,2% de prélèvements sociaux sur les gains. C'est un coût bien réel. De l'autre côté, le CTO, lui, y échappe complètement. Par contre, point commun et avantage majeur pour l'héritier, dans les deux cas, il y a cette fameuse remise à zéro du prix de revient des titres, qui efface toute l'imposition sur les gains passés pour les ventes futures. Et d'ailleurs, cette idée est parfaitement résumée ici. Le CTO offre une fiscalité plus avantageuse au moment du décès, les plus-values latentes sont exonérées de prélèvements sociaux. C'est dit noir sur blanc. En matière de transmission, l'avantage fiscal du CTO au moment précis du décès est indiscutable et il vient entièrement de cette exonération. Tout cela nous amène donc à une dernière question, une question de fond. Au-delà de la simple recherche de performance, est-ce qu'une stratégie d'investissement peut être considérée comme vraiment optimisée si elle ne prend pas en compte l'étape cruciale de la transmission ? C'est sans doute un point essentiel à intégrer dans toute bonne planification patrimoniale.